Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente. Je suis Anita David Rouxel. Donc, je suis prof en BTS gestion de la PME au CFA de Ploufragan. Dans un second temps, vous aurez Madame Léveil qui est également enseignante au CFA dans la section BTS NDRC. Donc, nous allons vous présenter les deux BTS tertiaires que le CFA propose en apprentissage au rythme pour les deux de une semaine sur deux en entreprise et donc au CFA. Donc pour commencer, le BTS assistant de gestion. Alors pour mettre le petit. Ok, super, merci. Alors c'est une première, hein, donc il y a des petits bugs. Félicia. Donc, pour commencer, donc le BTS gestion de la PME, donc qui s'appelait jusqu'à l'année dernière le BTS assistant de gestion, hein, et le BTS tertiaire, on va dire le plus complet. Alors petite précision parce que plusieurs font parfois la confusion, ça n'est pas un BTS de comptabilité ou autre, c'est bien un BTS de gestion d'entreprise. Donc comme je disais, c'est le BTS tertiaire le plus complet parce que il balaie les trois domaines de compétences que sont l'administratif, le commercial et le comptable, qui sont les, on va dire, les trois domaines de travail de toute entreprise, quel que soit, on va dire, son secteur d'activité. Donc le rôle de l'assistant de gestion, alors parce que même si le nom a changé, que c'est plus BTS assistant de gestion, le rôle, la fonction occupée par le jeune, c'est toujours bien l'assistant de gestion. Donc il est formé avant tout pour être le bras droit d'un chef d'entreprise, d'un responsable de service, et pour à terme devenir lui-même, on va dire éventuellement un chef d'entreprise, un gestionnaire de sa propre structure. Donc, comme vous voyez ici sur le diaporama, vous avez les 7 grands pôles que l'on étudie en cours, donc qui balayent un petit peu tous les domaines de la gestion d'entreprise, aussi bien la gestion des ressources humaines, des ressources, alors quand on parle des ressources, c'est essentiellement financières, le développement de l'entreprise, la gestion des risques, la communication, la gestion de la relation client-fournisseur, donc je vais revenir rapidement tout à l'heure dessus parce que c'est l'élément central qui devra vous servir par la suite à choisir une entreprise, et tout ce qui est organisation et planification des activités. Donc ce BTS, on va dire, comme je vous ai dit, il est polyvalent, c'est le maître mot du BTS, gestion commerciale, administratif, comptabilité, mais la dominante, c'est la gestion commerciale. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas un commercial, vous serez dans le domaine plutôt de l'assistanat commercial, mais quand il faudra choisir une entreprise, vraiment, la chose qu'il faudra véritablement vérifier, c'est que l'entreprise a une vraie relation avec ses clients et ses fournisseurs, parce que tout ce qui suit derrière dans le programme est en lien avec cette relation client-fournisseur. Donc, quand on parle relation client-fournisseur, ça peut être l'accueil physique, téléphonique, faire des devis, des commandes, gérer les livraisons, les réclamations clients, la facturation, le suivi des impayés, ce genre de choses. Et donc après, prend le relais la partie administrative, ou prennent le relais les parties administratives et la partie comptable. Donc ensuite, on a soutenir le développement de la PME, qui est là qui a plus une dimension de long terme, de stratégique, à savoir faciliter, on va dire, le développement de l'entreprise, ou en tout cas sa pérennité sur le long terme. Donc, on peut être sur une thématique commerciale, trouver de nouveaux clients, lancer de nouveaux produits, trouver de nouveaux canaux de distribution. Mais on peut être également dans cette partie-là sur faire de nouveaux investissements dans l'entreprise, voir s'ils vont être rentables, participer à la mise en place d'une nouvelle organisation au niveau purement administratif. Donc, c'est vraiment très, très, très large. Donc ces deux matières-là, ce sont on va dire les deux matières quasiment principales du BTS. Ensuite, on a un module de communication qui est au service de tous les autres modules,
puisque c'est communication interne, externe. Donc, on l'utilisera. Vous aurez des cours de communication, mais ça n'est pas une épreuve en soi. C'est un support, on va dire, à toutes les autres disciplines. On a également comme bloc gérer les risques et la qualité. Donc, quand on parle de gérer les risques et la qualité, c'est tous les risques auxquels l'entreprise peut être amenée à faire face. Donc, comme vous voyez, j'ai mis quelques exemples. Les risques informatiques, les risques au travail classiques, les accidents que les personnes peuvent avoir, les risques financiers, les risques environnementaux. Et participation à la démarche qualité, c'est tout simplement améliorer le fonctionnement, les processus de fonctionnement de l'entreprise dans toute sa dimension. Ça peut être la mise en place de procédures, l'obtention d'un label qualité, etc. Donc cette matière-là, elle est essentiellement vue en deuxième année et elle donne matière à une épreuve bien spécifique qui est le projet en fait de fin d'année. Donc je vais vous présenter un petit peu après, grâce, on va dire, au règlement d'examen, ce sera plus clair. Parce qu'en fait, toutes les matières aujourd'hui en BTS GPME, l'idée c'est que on prend pas une matière par rapport à une autre de façon bien scindée. C'est toutes les matières sont ensemble. Il y a une transversalité entre quasiment tous les blocs et vous verrez que on aborde certaines notions dans une matière et on fait référence à une autre. Donc voilà, c'est vraiment la gestion d'entreprise dans sa globalité. Et enfin, donc il nous reste un dernier bloc qui est la gestion et le développement des ressources humaines. Alors bien évidemment, je ne parle aujourd'hui que des matières professionnelles puisque vous avez toutes les matières d'enseignement général à côté. Mais donc la gestion des ressources humaines, qui est peut-être le domaine dans lequel vous aurez moins de choses à faire en entreprise parce que ça reste un petit peu chasse gardée. Donc c'est surtout un module qui sera vu en cours. Donc aussi bien on va vous donner à faire des congés, les plannings de congés payés, organisation de formation, ce genre de choses, mais en aucun cas il y a des domaines comme la gestion de la paye et autres. Voilà, on n'aime pas forcément confier ça à des apprentis. Donc, c'est une partie que vous verrez beaucoup, en tout cas, en cours et également sur la deuxième année. Donc voilà, il y a 5 grands blocs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, BTS polyvalent, commercial, administratif, comptable. Donc, si on reprend gestion de la relation client-fournisseur, on est sur la partie commerciale. Soutenir le développement de la PME, ce sont les 3 domaines de compétences qui sont abordés. Développer la communication interne-externe, c'est surtout administratif et commercial, mais ça peut être également au service de la comptabilité dans certains cas, quand il faut transmettre des données, des bilans, des analyses. La gestion des risques et de la qualité, c'est également dans les 3 domaines. Et les ressources humaines, c'est un petit peu plus administratif et on va dire comptable. Donc pour ces 3 matières-là, nous sommes pour ces 5 modules, pardon, nous sommes 3 enseignantes. Voilà, on travaille ensemble en permanence puisque, comme vous voyez, régulièrement, on est à plusieurs intervenir sur le même module. Donc, de toutes ces matières-là, pour que vous voyez un petit peu le fil conducteur où on en arrive, donc je vous ai mis vite fait le règlement d'examen, même si on en est encore loin, mais surtout pour vous expliquer que les BTS, enfin en tout cas le BTS GPME que l'on prépare au CFA à Ploufragan est en CCF. Donc certains d'entre vous l'ont certainement déjà testé au cours de leur parcours précédent. Donc, c'est des évaluations en cours de formation, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves que vous passerez avec nous et non pas en ponctuel. Donc, c'est la façon d'être évalué également des lycées qui proposent ce BTS-là en temps plein. Donc la matière gestion de la relation avec les clients et la clientèle, donc qui est ici, est considérée dans ce BTS-là comme votre pratique. C'est pour ça qu'elle a un des plus gros coefficients et donc elle donne matière à plusieurs dossiers, sous-dossiers qui sont issus de votre entreprise.
de l'entreprise qui vous accueillera. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, donc il faudra bien vérifier que cette partie-là est bien abordée en entreprise, parce qu'autrement, très rapidement, ça nous mettra en difficulté pour pouvoir la travailler. Hein, c'est une partie sur laquelle on va beaucoup travailler sur les logiciels professionnels de gestion commerciale, de comptabilité et autres. Donc, il faut que l'entreprise soit équipée un petit peu de tous ces modules-là. Donc autrement, voilà, vous avez les matières participation à la gestion, gérer le personnel, contribuer à la RH, donc qui est une étude de cas. On a soutenir le développement de la PME, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est également une étude de cas. Et il nous reste le module participation à la gestion des risques, qui est également évalué en CCF et qui est votre projet de fin d'année. Donc voilà, qui est également relativement important. Donc, pour suivre ce BTS, quelles sont les qualités, on va dire, que l'on peut demander à déjà un futur étudiant en BTS gestion de la PME, et surtout ce qu'on attend au terme de la formation, puisque un assistant de gestion, comme on a dit tout à l'heure, il est avant tout polyvalent. Donc, sa principale qualité attendue, c'est justement une aptitude à gérer plusieurs choses à la fois, ne pas avoir peur de passer de l'accueil client téléphonique à faire de la comptabilité, puis enregistrer des commandes, etc. De devoir faire face à, je sais pas moi, des appels également des fournisseurs. C'est pas, ça n'est pas un poste où on fait en règle générale tout le temps la même chose, parce qu'autrement la formation ne serait pas complète. Donc voilà, il faut quand même avoir un petit peu cette capacité, cette aptitude à pouvoir gérer plusieurs choses différentes en même temps, donc ce qui amène également à l'adaptabilité qui va vous être demandée. Deuxième qualité, on va dire, c'est la capacité et l'envie surtout de travailler en autonomie. Alors bien évidemment, pas dès le premier jour, après quelques semaines de formation. C'est un poste qui, en tout cas pour certaines tâches, peut être assez rapidement mené en autonomie. Voilà, comme répondre au téléphone, comme faire des enregistrements de commandes, gérer des livraisons, faire de la facturation, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez être sur certaines tâches, en tout cas, rapidement autonome, même si sur d'autres, vous avez encore besoin d'accompagnement. Ce qu'on attend également de vous, au fur et à mesure, et surtout à l'issue du BTS, c'est que vous n'ayez pas peur. N'oublions pas que vous êtes censé devenir seconde entreprise, voire chef d'entreprise. On a quand même un certain nombre de nos étudiants qui, suite à ce BTS-là et un petit peu d'expérience, se sont installés à leur compte. Donc, avoir le sens de l'initiative, être force de proposition. Alors, bien évidemment, quand on est en apprentissage, il ne faut pas s'attendre à ce que tout ce qu'on va proposer va être accepté par les tuteurs. Mais il faut proposer. Il faut montrer que vous êtes volontaire, que vous avez des idées. Et quelquefois, justement, on a des tuteurs qui sont dans une optique de recrutement en se disant on veut un jeune qui soit capable de nous dire ce qui va moins bien dans notre entreprise, parce que nous on a la tête dans le guidon, on se rend pas forcément compte. Alors ça veut pas dire qu'ils vont vous dire oui à chaque fois, donc faut pas non plus être trop susceptible, parce que quelquefois on va juste vous dire oui, t'es gentil, c'est bien, mais on va pas pouvoir le mettre en place. Mais ils attendent souvent que vous soyez en capacité de leur proposer des nouvelles choses. Donc après, bien évidemment, comme il y a plusieurs domaines à gérer et entre autres, voilà, la comptabilité, l'assistant de gestion, il est censé être quand même rigoureux et avoir un sens de l'organisation, voilà, pour pouvoir s'y retrouver, parce que justement, quand on gère plusieurs choses à la fois et si on n'est pas organisé, on peut être rapidement perdu. Donc, quand on touche plusieurs domaines de l'entreprise, donc aussi bien, comme on dit, la RH, même si vous y aurez peut-être un petit peu moins accès, la comptabilité et tout le reste, on va dire, on vous demande également de faire preuve d'une certaine discrétion, mais à côté de ça, d'être capable de développer tout ce qui est relationnel, parce que vous êtes souvent au cœur un petit peu du fonctionnement de l'entreprise, donc vous serez en lien avec beaucoup de personnes. Et alors on va dire, et pour finir, non, parce que on aurait pu mettre des lignes et des lignes, mais avoir un goût, une aptitude pour les nouvelles technologies de l'information. Vous verrez que on passe quand même presque la moitié du temps sur poste informatique. Gestion de la relation client-fournisseur est renseignée à 100% sur ce support-là. On a beaucoup d'heures d'ateliers professionnels.
Donc, bien évidemment, quelqu'un qui n'aime pas l'informatique, ça risque d'être compliqué. Il n'y a plus beaucoup d'entreprises où on fait la comptabilité à la main, les devis, les factures à la main. Donc, il faut avoir une petite, on va dire, appétence pour ce genre des technologies. En même temps, ça vient au fur et à mesure. Hein, on vous donne le goût, en tout cas, on essaye de vous donner le goût à toutes ces technologies au fur et à mesure. Alors, ce qui vous intéresse peut-être est sur le point, oh là là, je vois une énorme faute d'orthographe. Les entreprises, il manque un petit S. C'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus au niveau des questions. Les entreprises qui peuvent accueillir les BTS en GPME. Donc, alors, si on peut dire, c'est certainement un des BTS où c'est le plus facile de trouver peut-être en tertiaire, de trouver, on va dire, un apprentissage dans le sens où c'est toute entreprise, toute structure, publique, privée, alors, privée en priorité, mais publique, c'est également possible dans certains cas, les maisons de retraite, voire les lycées, qui ont une relation, comme je disais tout à l'heure, avec les clients et les fournisseurs. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais c'est vraiment très 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 large. Donc j'ai mis aussi bien les entreprises artisanales, bâtiments, garages, travaux publics, toutes les unités commerciales, des grandes enseignes. Alors évidemment, éviter les tout petits magasins, à moins que ce soit un patron qui ait plusieurs magasins à gérer pour tout ce qui est approvisionnement. Mais autrement, les unités commerciales d'une certaine taille peuvent accueillir des BTS GPME, toutes les entreprises de services. Voilà, j'ai mis transport, déménagement, entretien de jardin, ménage, agence de voyage, IMO, auto-école, mais bon, il y en a. Toutes les entreprises de ce secteur-là sont concernées, les industries agroalimentaires, et après, voilà, peut-être pas en choix premier, mais qui peuvent également accueillir des jeunes, des structures publiques ou semi-publiques qui auraient quand même un pôle accueil clients et fournisseurs. Oui, je peux inviter Morgane. Alors, par contre, oui. Est-ce que tu peux, parce que là, moi, je suis devant mon gros diaporama depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Tu peux inviter Morgane. Et maintenant, je vais demander à Madame Léveil d'intervenir, qui va se présenter et vous présenter le BTS NDRC. Et donc, après, eh bien, nous pourrons répondre à vos questions par le biais du chat, si vous voulez. Donc, à bientôt. Morgane, à toi. Elle se prépare. Alors, j'ai vu les noms de participants de certains d'entre vous. J'ai déjà leur CV. Mais si certains ne l'ont pas envoyé, hein, n'hésitez pas à envoyer le CV. Vous allez avoir toutes les coordonnées qu'il faut à la fin, parce qu'on a des demandes d'entreprises qui arrivent là au fur et à mesure. Hein, les entreprises ont connu quelques moments difficiles petit à petit, et donc on leur envoie les CV. Donc ceux qui ne l'auraient pas encore envoyé, n'hésitez pas à l'envoyer. Bonjour Morgane. Bonjour, bonjour. Le relais arrive. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Morgane Léveil. Donc moi je m'occupe plus particulièrement des BTS NDRC qui on a commencé une session en septembre dernier. Donc NDRC, le BTS a remplacé l'ancien BTS NRC en fait, qui était un peu plus généraliste. Et là, NDRC, on accentue vraiment sur la digitalisation. En fait, autant le BTS GPME est beaucoup plus généraliste et beaucoup plus évidemment, on peut être dans beaucoup d'entreprises. Là, en NRC, avant, il y avait beaucoup de comptabilité et la comptabilité a été remplacée par la digitalisation. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant dans ce BTS, donc là, c'est purement commercial. Donc là, vous êtes destiné à devenir commercial, prospecter les entreprises, développer des sites internet. Vraiment, on est vraiment dans la digitalisation pure. Donc, il faut vraiment être curieux, intéressé, avoir la fibre commerciale et surtout vouloir développer tout ce qui est culture numérique des entreprises. Je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Vous pouvez chercher
dans de nombreuses entreprises et dans de nombreux domaines, puisque on a vraiment des apprentis dans comment on a des apprentis en bijouterie, en galerie d'art, en concession automobile, en grossiste en fleurs, en magasin de literie, en vente de huisserie, portail. On a vraiment beaucoup d'entreprises artisanales souhaitant là l'atout que vous pouvez développer pour retrouver des comment des chefs d'entreprise, des entreprises pour votre apprentissage, c'est vraiment vanter le numérique, la communication numérique. Parce que généralement, les TPE, les toutes petites entreprises, ou les PME, ou les grandes entreprises, enfin après, vous pouvez vraiment chercher dans n'importe quel type d'entreprise, mais souhaitant vraiment à s'appuyer sur le numérique. Voilà. Vous êtes un atout pour développer le numérique. Généralement, les apprentis qu'on a cette année, il est vrai qu'ils ont été aussi embauchés pour développer le numérique. Voilà. Donc, par exemple, on a quelqu'un dans un hôtel qui est là pour développer le site internet, qui est là pour développer, justement avec le coronavirus, développer tout ce qui est en ligne, les réservations de chambres. On va avoir aussi quelqu'un qui est dans une concession automobile pour vraiment développer la clientèle numérique. Donc, développer tous les réseaux sociaux, ne pas hésiter à communiquer sur les réseaux sociaux, comment Instagram, Facebook, enfin LinkedIn, enfin des réseaux sociaux professionnels, comment de particuliers, etc. Donc c'est vrai que là c'est vraiment un métier de commercial. On touche à tout et on est vraiment axé sur la vente pure puisque vous êtes destiné à devenir un commercial. Hein. Alors on a commercial en B2B. Donc en B2B, c'est entre professionnels. En B2C, donc là, on a une clientèle de particuliers. Et en B2J, c'est une clientèle business to government. Donc en fait, c'est travailler avec l'État sur comment répondre à des appels d'offres, etc. Donc moi personnellement, en fait, on a trois matières professionnelles, comme en BTS MDRC. Donc là, vous aurez la fin du diaporama aussi. Donc là, on a évidemment, comme disait ma collègue tout à l'heure, on a toute la partie généraliste, tout ce qui est matière générale. Donc on va avoir la culture générale et expression. Donc là, en fait, en BTS, on a des gros coefficients. D'accord? Donc, la culture générale expression, c'est coefficient 3. Donc, on a l'examen une durée de 4 heures, hein, une composition, plusieurs choix à faire. On a communication en langue étrangère, donc anglais, coefficient 3 aussi. Donc là, vous avez une durée de 30 minutes et de préparation 30 minutes, c'est un oral. Vous avez la culture économique, juridique et managériale. Donc là, c'est très intéressant parce que vous avez deux intervenants en classe, c'est-à-dire que vous avez un collègue qui s'occupe du juridique et l'autre collègue qui s'occupe du numérique. Mais comme disait ma collègue tout à l'heure, on a énormément de transversalité avec les différentes matières, que ça soit des matières générales ou des matières professionnelles. D'accord? Moi, je m'occupe du bloc relations clients et négociation vente. Donc, en fait, c'est tout ce on vous apprend à communiquer avec le client, on apprend un peu de psychologie, connaître le client, on apprend aussi à négocier tout ce qui est étape de la vente. Donc après, vous pouvez évidemment qui est destiné à BTS DRC, tout ce qui est bac STMG, bac pro vente, bac pro commerce, si vous venez du commerce. Mais si vous avez la fibre commerciale et que vous avez eu un cursus général, évidemment, il y a on a des jeunes qui sont en BTS MDRC, qui n'ont pas la culture commerciale, et puis ils sont dès que vous avez vraiment, vous avez envie d'apprendre et envie de progresser, là c'est vraiment très intéressant. Alors voilà justement le diaporama. Merci beaucoup. Donc au niveau négociation vente, donc là c'est ma partie. Donc, on va avoir développement de la clientèle, négociation, vente, valorisation de la relation clientèle, animation de la relation clientèle, éveil, expertise commerciale. Donc, en fait, c'est très, très large. On va avoir, moi, je vais avoir deux pôles. J'ai en tout 10 heures par semaine avec les apprentis.
On va avoir des compétences, ça va être cibler, prospecter la clientèle. Donc comment on fait pour cibler la clientèle, l'analyse de marché, le diagnostic, savoir analyser l'entreprise. Donc là, vous avez dû entendre parler tout ce qui est méthode SWOT, etc. On va analyser l'entreprise, savoir les atouts, les faiblesses, connaître la concurrence, calculer des parts de marché. Donc là, on va avoir toute une partie comment cibler la clientèle, analyser un portefeuille client, développer le portefeuille client avec tout ce qui est CRM. Hein, maintenant, comme disait ma collègue tout à l'heure, toutes les entreprises, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises, oui, presque toutes sont informatisées, mais avoir un CRM, donc c'est tout ce qui est dès que vous avez un contact client, vous enregistrez sur votre fichier client le nom du client, où il habite, ce qu'il achète généralement. Enfin, plus vous allez pouvoir identifier la clientèle au niveau informatique, et plus vous allez avoir un historique de la relation, et vous allez enrichir votre fichier client, etc. Et vous allez vraiment, voilà, ça c'est vraiment, il faut avoir une soif de culture commerciale, mais aussi de culture numérique. Enfin, c'est là les deux ne vont pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que là, on va avoir en matière principale, donc la négociation vente. Ensuite, on va avoir pareil au niveau, c'est quoi F4, la relation client à distance et la digitalisation. Donc là, c'est vraiment développer des sites web, créer des sites web, comment utiliser des CRM, quel logiciel utiliser pour l'entreprise pour développer tout ce qui est numérique, développer les réseaux sociaux, savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Évidemment, on communique pas de la même manière sur les réseaux sociaux en tant que particulier qu'en tant que professionnel. Il faut que ça soit très ciblé. C'est tout ça, c'est vraiment une culture de digitalisation, une culture numérique qui est vraiment très importante, très intéressante. Et on a 4 heures d'atelier professionnel par semaine pour justement pouvoir préparer tout ce qu'il faut préparer. Comme pour ma part, c'est des fiches descriptives pour l'oral, puisque dans ma matière, pour la relation clientèle, vous allez être face à un jury et puis tout est à l'oral. Vous préparez des dossiers clientèle en fait. Donc vous choisissez une situation de vente et pour la première fiche, et la deuxième fiche descriptive, ça va être créer une organisation, un événement. Donc ça peut être, je sais pas, je dis des bêtises, créer un salon du mariage, participer au salon de l'automobile pour un concessionnaire automobile. Ça va être voilà, préparer. C'est vrai que ça va être vraiment comment dire, vraiment professionnel. Et de toute façon, tout ce que vous allez pouvoir faire en entreprise, vous l'appliquerez en cours et vice versa. Voilà, donc c'est très professionnel. Et on a un troisième pôle qui est relations clients et animation de réseau. Voilà, donc animation, donc la gestion de la relation client, animation de réseau, donc les réseaux de distributeurs, les réseaux de partenaires et les réseaux de vente directe. Voilà, donc vous avez les trois matières professionnelles, et c'est vraiment transversal. Et on a aussi des intervenants, on fait venir des intervenants en classe. Bon, là, on avait fait tout ce qui était communication écrite. Ma collègue en a parlé aussi tout à l'heure. Et du coup, on a fait intervenir une RH pour vous donner des conseils pour les entretiens d'embauche, pour rédiger vos CV, etc. Voilà. C'est vraiment qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? On est vraiment dans l'échange. On apprend beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup de la part des apprentis, parce qu'on a vraiment des apprentis de divers horizons. Je vais avoir des grossistes en fleurs. Je vais avoir quelqu'un qui travaille dans une galerie d'art. Donc évidemment, les besoins en numérique sont complètement différents. J'en ai un qui est en concession automobile, et du coup, il a été vraiment pris en apprentissage. Donc là, vous pouvez vraiment vous axer là-dessus pour pouvoir vous vendre, pour trouver un maître d'apprentissage. C'est développer la clientèle en numérique. Voilà. Hein. Vraiment développer tout ce qui est réseau numérique. Ça, c'est important. Hein, trouver des clients numériques.
développer les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire autrement au niveau donc, on est vraiment dans un métier de nouvelles technologies. Hein. Il faut vraiment que vous ayez soif de numérique, de nouvelles technologies, dans la dématérialisation des échanges. C'est vrai que maintenant, tous les clients, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour une entreprise, eh ben, tout de suite, ils vont mettre un mauvais avis sur le site du magasin. Donc, ces clients-là, il faut vraiment en prendre très, très soin. Il faut vraiment être très attaché à ces clients-là, justement, pour répondre à leurs besoins et pour ne pas qu'ils divulguent des aspects négatifs sur les entreprises. Donc tout ça, c'est vraiment important. La culture numérique aujourd'hui, le client va se déplacer dans les magasins une fois qu'il va vraiment s'être renseigné sur Internet. Voilà. Donc le métier de vendeur a complètement changé. Donc en fait, le métier de vendeur, on est beaucoup plus polyvalent. Hein, et à l'écoute, et vraiment à l'écoute, hein, vraiment à l'écoute des clients. Ça, c'est très important. Il faut bien sûr être autonome. Il faut, comme je disais, avoir une autonomie, être autonome, comment avoir une culture numérique, hein, avoir la soif d'apprendre, savoir aussi se performer. On apprend beaucoup de techniques de vente pour que justement on arrive toujours à conclure la vente. Hein, comment répondre aux objections, comment un client qui va vouloir acheter quelque chose, ben on va plutôt lui proposer des services. S'il veut acheter quelque chose qui n'a pas forcément les moyens, ben on va lui proposer un crédit, enfin, etc., etc. Vraiment, on est là pour s'adapter au client, développer la clientèle, fidéliser le client et surtout quand on a un client qui se déplace en magasin, ben il faut vraiment s'en occuper puisque la concurrence est tellement rude, surtout par Internet. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire autrement au niveau des qualités? Ah oui, où est-ce que vous pouvez trouver des entreprises? Donc là, c'est vrai que c'est divers. Hein. Alors les qualités. Donc à l'écoute et au service des clients, autonome, curieux, connecté. Comme je le disais tout à l'heure, hein, attrait pour la culture numérique, la dématérialisation des échanges et les nouvelles technologies. Hein, avoir la fibre commerciale, évidemment. Mais c'est vrai que si vous êtes timide, maintenant les meilleurs commerciaux, c'est toujours ceux qui sont timides, parce que généralement les timides sont beaucoup plus à l'écoute. Hein. C'est vrai que voilà, on est vraiment c'est vraiment un BTS qui est vraiment très intéressant, purement commercial, mais qui a de multiples facettes également. Hein. Au niveau des entreprises où vous pouvez qui accueillent vraiment les apprentis, on va avoir tout ce qui est évidemment unité commerciale, on va avoir tout ce qui est les centres de relations clients, voilà, les télévendeurs, téléconseillers, les entreprises à culture numérique, donc tout ce qui est téléphonie chez Orange, SFR, tout ce qui est entreprises de publicité, même les réseaux urbains, les entreprises de communication. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est entreprise artisanale, hein, entreprises de bâtiment, des garages, des commerces, des boutiques en ligne, enfin tout vraiment, même les petites entreprises qui souhaitent vraiment se développer dans le numérique. Voilà, ça c'est important. Ou des entrepreneurs qui veulent vraiment créer une boutique en ligne, par exemple. Hein. Les entreprises de services, tout ce qui est agence de travail temporaire, ils travaillent beaucoup avec le numérique, les agences de voyage, de tourisme, événementiel, agences immobilières, même s'il y a un BTS immobilier, mais on accueille évidemment tous les commerciaux, tout ce qui est domaine du loisir, par exemple un camping, vous pouvez développer tout ce qui est partie numérique au niveau pourquoi pas d'un camping, faire des visites virtuelles du camping pour accueillir les clients, pour qu'ils aient envie, pour développer le site internet, pour qu'ils aient envie d'aller en vacances en France dans les campings, par exemple, voilà. Et puis, c'est vraiment très vaste. Moi, je m'attendais pas à avoir autant d'apprentis d'horizons complètement différents. Et c'est vraiment super important et très intéressant pour nous parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié Je ne sais pas. Non. Jusqu'à quand on peut chercher un maître d'apprentissage? Eh ben, vous pouvez. On a des arrivées. Nous.
Alors, c'est sûr que si vous arrivez au mois de septembre, c'est mieux, hein, mais on peut accepter normalement, hein, vous me dites si je me trompe, jusqu'au mois d'octobre, novembre. Oui, oui. Surtout cette Après, année, voilà. Après, les conditions évidemment vont être bien assouplies pour pouvoir intégrer oui, le bien sûr. BTS. Bien évidemment, on avance, donc plus tôt vous venez, on va dire mieux c'est. Alors je voulais faire juste un petit point rapide sur la recherche d'entreprise justement. Alors que ce soit pour le BTS GPME et peut-être encore plus pour le NDRC, voilà, il faut faire un CV, c'est évident, avec tous les coordonnées, mais aller le disposer directement, hein, pas d'envoi par la poste. Surtout en ce moment, la poste fonctionne très bien, c'est pas le problème. Mais on va dire c'est pas dans les priorités des entreprises d'ouvrir plein d'enveloppes pour trouver ce qu'il leur faut en apprentissage. Donc il faut que vous alliez vous présenter avec votre CV, présenter votre projet et après relancer régulièrement pour montrer que vous êtes motivé, que c'est vous qu'il faut choisir. Alors on va pas les harceler, hein, mais on y retourne de temps en temps pour bien leur montrer qu'on est vraiment vraiment motivé. Et donc dans la NDRC, ce qui est surtout important, c'est que voilà, Alors, ils voient les personnes, la présentation, etc. Ça compte. oui. Donc c'est pour ça Par qu'il contre, pour un NDRC, excuse-moi de te couper, pour les NDRC, c'est bien aussi d'envoyer d'abord le CV de motivation par mail à l'attention du chef d'entreprise et après venir aussi se présenter. Ça montre aussi que voilà, vous avez déjà fait l'effort d'utiliser le canal numérique pour après venir justement vous présenter en physique. Donc ça, c'est important aussi. Ouais. Donc voilà. Alors de toute Alors, façon, vous allez pouvoir revoir toute cette intervention sur le site du CFA. Donc si vous avez la moindre question, ça va venir au fur et à mesure, hein, parce que là, le fait de juste présenter et de pas pouvoir échanger, ça peut bloquer un petit peu. Mais si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure, vous envoyez vos questions indirectement au CFA. On nous les transmettra, voilà, soit Madame oui. Léveil ou à moi-même, et on vous répondra le plus rapidement possible. Donc je répète, hein, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, et surtout même, c'est même un conseil, d'envoyer votre CV parce que dès qu'on a des demandes, eh bien on les transmet aux entreprises. Hein, on va dire, on fait un premier tri qu'on leur envoie. Donc dans la situation actuelle, ça peut donner un petit coup de pouce. Alors c'est vrai que là ça a été un petit peu compliqué, mais ça se réveille tout doucement. Il faut pas se décourager parce que pour retrouver une entreprise en BTS, il faut quelquefois envoyer 50, 100 demandes pour avoir la réponse positive. Quelquefois vous avez la chance, voilà, ça fonctionne tout de suite, mais faut pas se décourager si au bout de 10 réponses négatives, vous allez vous dire voilà. C'est fichu, non, pas du tout. Voilà, le monde économique se réveille petit à petit avec ce qui s'est passé, donc faut leur laisser aussi le temps de revoir leurs besoins en termes de recrutement, et voilà, ça va se décanter certainement dans les semaines à venir, cet été, voire au mois de septembre. En BTS, on a beaucoup de recrutements qui se font courant septembre, une fois que l'été est passé et que les entreprises voient ce dont elles ont vraiment besoin. Donc voilà, c'est pour ça que si vous êtes entré en contact avec eux, même à cette période-là, ne pas hésiter régulièrement à reprendre contact. Tant qu'on ne vous a pas dit un nom définitif, c'est que peut-être qu'il pourrait avoir un besoin, mais qui n'a pas encore vraiment été défini. Donc il faut le faire, faut faire ce petit retour, voilà, ce petit contact régulier. Donc je ne sais pas, est-ce que Et on a déjà des entreprises qui recherchent, donc là, il nous manque des fois que des apprentis aussi, donc on a des entreprises aussi à conseiller. En fonction des noms, j'ai déjà certains CV, hein, je les ai déjà vus, donc pour les autres, je vous invite à faire la même chose, et puis on les transmettra dès qu'on aura des demandes. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé à ce petit échange qui change un petit peu de ce qu'on fait habituellement en termes de portes ouvertes. Mais bon, c'est plutôt, on innove, le numérique aussi. Même s'il n'y a que nous deux qui nous voyons, c'est sympa quand même. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Si c'est pareil, si les entreprises ont des questions, vous pouvez donner les coordonnées du CFA et on les guidera vers les personnes qui peuvent répondre pour que quand elles vont s'engager, elles aient vraiment toutes les informations, on va dire, en main.
Donc, ben, Oui. à bientôt, j'espère, hein, pour pour la Vraiment, rentrée bientôt, j'espère, hein. en Soyez nombreux. présentiel. Ouais. Allez, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.